Bonjour tout le monde, ici Josée de Créer avec Josée et aujourd'hui on va utiliser du Iron On qui se trouve à être le vinyle thermocollant qu'on utilise quand on veut appliquer sur un tissu ou quelque chose comme un chandail, une trousse à maquillage ou encore un sac de transport. Donc on utilise ce matériel-là parce qu'on a besoin de le chauffer. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser deux options. Un fer à repasser, mais idéalement, ça dure moins longtemps. Donc, on utilise les fers cricottes, étant donné que la surface de contact est toujours à la même chaleur et beaucoup plus stable qu'un fer à repasser. Pour en avoir fait l'expérience, je me suis maintenant acheté un petit mini que voici. Et voilà, c'est le Easy Press Mini LT. Donc, c'est le plus petit format qu'on peut trouver. Ça a juste une intensité de chaleur à 355 degrés Fahrenheit. Mais, par contre, comme j'ai la coutume de dire, c'était le moins cher. Et d'après moi, ça va être tout aussi efficace. Donc, on essaie ça aujourd'hui, vous et moi. On va commencer par aller dans Design Space afin de trouver quelque chose qui pourrait agrémenter cette jolie pochette, qui peut être une pochette à maquillage, un coffre à crayon ou autre chose. Il y a plein d'idées, donc on va aller la mettre à notre goût. On va aller dans Design Space. Donc, on commence sur une toile vierge. On peut aller chercher ici où c'est marqué Layout. Vous pouvez aller choisir un modèle qui est déjà comme prédéterminé en termes de grandeur. C'est comme un gabarit. Ça va vous aider là-dessus. Donc, on y va avec la trousse à maquillage. La petite qui est ici. Déjà, ça me donne une idée. Si mon dessin rentre dans les pointillés, c'est bon signe. Je vais aller commencer par écrire un texte. Donc, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Une montagne se gravit un pas à la fois. Je vais aller l'ajuster afin que ça rentre sur ma pochette. Voilà. Et maintenant, je vais aller chercher un petit dessin. Donc, une image. Bon, on voit que la dernière fois, j'ai cherché des bonbons. On va y aller avec escalade. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Il y a plein d'options ici, il y a plein d'images déjà préfaites. Oh, lui, il est mignon. On va y aller avec celui-là. Et bien, gardons ça, un petit chat qui essaie de gravir sa montagne. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être le rapetisser encore un peu. Ah! Comme ça, c'est mignon. Alors, je vais y aller avec ça. Donc, je vais enregistrer. Et on s'en va à l'impression. Là, j'ai deux choix. Je pourrais utiliser la montagne, gravie un pas à la fois. Est-ce qu'à ce moment-là, elle est en un seul mot? Oui. Donc, je pourrais imprimer celui-ci et imprimer le chat en deuxième. Ou encore, je pourrais... Oups! C'est pas ça que je voulais faire. Je vais remettre mon petit gabarit comment il était.
Ou encore, je peux sélectionner le chat et le texte et faire attacher. Comme ça, tout ça va s'imprimer sur le même morceau, puis je n'aurai pas besoin d'aller ajuster selon l'endroit où je veux le mettre. Donc, comme ça, je vais le laisser comme ça. Je vais aller créer. Et qu'est-ce que j'ai comme grandeur? Je vais essayer de le faire directement sur la partie de vinyle, donc sans tapis. Je vais aller voir de combien de grandeur j'ai besoin. 24 par 16 cm. Est-ce que j'ai 16 cm? Tape à mesurer. On va y aller dans le bon sens. Donc, est-ce que j'ai une longueur de 16 cm? Oh, loin de là. Bon. On disait 16 cm par 24. Sinon, de ce sens-là, c'est 15. OK. Donc, si j'essaye sur un tapis, là, je vais en avoir besoin de combien? 12 cm par 15 cm. Donc, mais en fin de compte, je l'avais mon 16 cm. C'est juste que je l'avais mis en pouces tantôt. Ah, distraction. Bon, donc je vais être correct avec celui-là pour le sans tapis. Donc, je vais y aller avec sans tapis, continuer. Et on continue encore pour aller chercher notre matériau. Je vais y aller avec du Smart Iron thermocollant. Et automatiquement, vous pouvez voir que mon texte va se mettre en mode miroir. Pourquoi? Parce que ici, ça va imprimer sur le dessus, mais quand je vais le mettre sur mon matériel, il va falloir à ce moment-là que ça soit en mode miroir, sinon on ne pourra pas bien le lire. Donc maintenant, ça se met automatiquement en mode miroir. Je reviens. Donc, c'est un départ. Comme vous avez pu le constater, j'ai passé en vitesse rapide la découpe et l'échantillage parce que j'ai eu quelques petits problèmes avec le détail des livres ici. Donc, c'est pour ça que j'ai tout passé en vitesse rapide. Mais par contre, le rendu de la pochette, je le trouve excellent. Et pour ça, j'ai utilisé le Easy Press Mini, tout nouvellement arrivé chez Cricut. Et j'ai utilisé également le tapis qui distribue bien la chaleur. C'est pour ça que les deux ensemble, ça donne un super résultat. Je vais être franche avec vous, je ne ferai pas nécessairement une grosse affiche, un chandail ou une bonne dimension avec juste le Easy Press parce que c'est beaucoup trop petit. Mais par contre, je trouve que pour ce qu'on avait à faire aujourd'hui, c'était parfait. Pour les petits dessins sur les, mettons, des appliqués de plusieurs fleurs sur un chandail, ça pourrait faire la job, mais je ne ferais pas un gros motif avec le Easy Press Mini. Mais bon, avec les outils qu'on a, je suis certaine que ça donne quand même des excellents résultats. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce en l'air
n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Maintenant, j'ai également une chaîne TikTok. Donc, partagez le plus possible pour qu'on soit plusieurs à écouter Créer avec Josée. Et sur ces belles paroles, je vous reviens avec un prochain projet prochainement. Je vous souhaite une excellente soirée.